Une histoire qui est marquée dans la Bible, dans le livre de Daniel. Je vous ai raconté qu'on parlait un peu de la pierre, d'accord? On va parler un peu de la pierre. Qu'est-ce que c'est? Daniel, c'est un prophète du peuple d'Israël. C'est quelqu'un qui avait Ruach HaKodesh, qui avait l'Esprit Saint. Et il a été déporté par Nabuchodonosor. Nabuchodonosor, c'est le roi babylonien terrible qui a détruit le temple de Jérusalem, le grand temple dans lequel il y avait l'arche avec les tables de la loi, celui qui a construit Shlomo HaMelech, le temple. Nebuchadnezzar, Nabuchodonosor. Celui pour qui se prend Saddam Hussein aujourd'hui. Il appelait les scuds Nabuchodonosor, Nabuchodonosor 1, Nabuchodonosor 2, et c'est des différents types de scuds. Il a fait des pièces de monnaie où d'un côté on voit Saddam Hussein, de l'autre côté Nabuchodonosor. On dit que les kabbalistes ont dit que c'est le Gilgul de Nabuchodonosor. C'est vrai que c'est marqué dans le Midrash qu'à la fin des temps, Dieu va faire ressusciter Nabuchodonosor et Vespasien, tous ceux qui ont détruit les temples de Jérusalem, pour qu'ils vivent la déconfiture de nos ennemis et la reconstruction de Jérusalem. Quoi qu'il en soit, donc Nabuchodonosor à l'époque déporte les Juifs en Babylonie, le premier grand exil du peuple juif, et parmi les déportés, il y a aussi Daniel, qui va être inséré à la cour de Nabuchodonosor, parce que Nabuchodonosor intéressait à avoir des gens de qualité dans sa cour, donc il a parmi lui Daniel, parmi la cour, Daniel, et les trois amis à Daniel qui sont Michaël, Hanania et Azaria. Ces trois personnages qui seront jetés dans la fournaise par Nabuchodonosor et qui ils seront sauvés, d'accord? Ils vont sortir vivants. Les histoires qui sont marquées ici dans le livre de Daniel, ça vaut la peine de lire, c'est très très beau. Ici en français, vous pouvez le lire sans aucun problème. Et c'est dans le chapitre 2 de Daniel, Nabuchodonosor fait un rêve. Il fait un rêve, il se lève le matin, et il est extrêmement angoissé de son rêve. Alors il convoque tous les sages de Babylone, tous les sorciers, alors écoutez, tous ceux qui sont à sa cour, d'accord, écoutez, je fais un rêve, et je veux que vous m'expliquiez le sens de ce rêve. C'est un rêve qui m'angoisse terriblement. Les sorciers disent, ok, alors dites-nous, Sa Majesté, qu'est-ce que vous avez rêvé? On va vous interpréter le rêve. Lui, c'était un pire que Saddam Hussein, d'accord, c'est Saddam Hussein l'original. Il dit, c'est trop simple. Si maintenant je dis le rêve, vous allez me donner l'interprétation, qui me dit que vous avez raison? Si vous êtes vraiment des vrais sorciers, des vrais sages, vous êtes capables de me dire qu'est-ce que j'ai rêvé, et quand vous me dévoilerez ce que j'ai rêvé, je verrai que c'est vrai, alors je vais bien vous croire pour l'interprétation. Mais comme ça que je vous dis le rêve pour vous m'interpréter, qui me dit que c'est vrai? Vous allez interpréter un peu n'importe comment, on peut toujours interpréter comme on veut. D'accord? Les sages disent que ce n'est pas possible. Aucun roi n'a jamais demandé à sa cour, à ses sorciers, une chose pareille. C'est que les anges qui sont dans le ciel qui peuvent faire des choses pareillees. Dis-nous ton rêve, on va l'interpréter, confiance, on ne va pas dire n'importe quoi. Essayez de ne pas gagner du temps parce que je vais m'énerver. Vous me dites maintenant ce que j'ai rêvé, l'interprétation, sinon, on vous égouille. Il essaie de gagner du temps, Nabuchodonosor il s'énerve tout rouge, il dit comme ça, ok, moi je vous tiens des années comme ça, je vous paye tous les jours à manger, tout ça à ma cour, je ne vous servez absolument à rien, tous à la fournaise, y compris Daniel, Michel, Hanania et Azaria, qui n'étaient pas présents. Arioch, le bourreau, il vient vers Daniel, il dit, écoute, désolé, même pas besoin de prendre tes affaires, viens comme tu es, à la fournaise. Mais qu'est-ce qui se passe? Il lui raconte toute l'histoire. Daniel dit à Arioch, va dire au roi que je demande une audience et j'ai quelque chose à lui proposer. Le roi accepte, il sait que Daniel, c'est pas n'importe qui, et Daniel vient vers Nabuchodonosor, lui dit, écoutez, laissez-moi 24 heures, dans 24 heures, je vous donne le rêve et son interprétation. Nabuchodonosor dit, ok, banco, vas-y. Daniel revient à la maison, il réunit ses amis, Michel Hanania et Azaria, écoutez, l'heure est grave, il faut prier. Il prie à Dieu, que Dieu leur donne la solution. Et Daniel s'endort, et en rêve, il rêve du rêve de Nabuchodonosor. Il vient le lendemain matin, et il dit à Nabuchodonosor, vous voulez que je lise le texte dedans? Non, je vous fais oralement. Vous pouvez le lire dans Daniel, chapitre 2. Il dit, ô toi, roi, tu étais sur ta couche, sur ton lit, tout coup tu as vu une statue immense, qui était extrêmement effrayante. La tête était d'or. Il faut bien enregistrer comment ça fonctionne. La tête était d'or. La poitrine était d'argent. Le ventre était de cuivre. Les jambes étaient de fer. Le bout des jambes était moitié fer, moitié argile. Une petite pierre, venue sans l'intervention d'une main humaine, a touché le bout des jambes, le bout des pieds, et toute la statue s'est écroulée.
la petite pierre a commencé à grandir, 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 a vu une grande montagne qui a rempli le monde entier. Nabuchodonosor dit, c'est exactement ça. Je te coupe pour l'interprétation. Alors dit Daniel, ô Majesté, Dieu t'a montré l'histoire. Dieu avait un temple à Jérusalem que tu as détruit. Tu as pris la royauté d'Israël. Maintenant, elle est chez toi. Et toi, tu es représenté par la tête d'or. Ces statues montrent l'histoire. Toi, tu as la tête. C'est toi le plus fort, celui qui a détruit le temple de Jérusalem. Il fallait une puissance énorme. Tu es la tête d'or. Mais un jour, ton empire va s'écrouler, sera conquis par un autre empire, représenté par l'argent, sera l'empire perse. Et les Perses, le petit-fils. Donc Nabuchodonosor est mort, il a régné 26 ans. Après, son fils, Evil-Merodach, a régné 22 ans. Et après, son petit-fils, c'était Balshazzar. Balshazzar qui a fait Balthazar. D'accord, Balthazar, c'est un nom plus très actuel en France, mais Balthazar, d'accord, ça vient de la Bible. Balshazzar, c'était le petit-fils de Nebuchadnezzar. Et lui, Daniel sera encore à son époque conseiller. À son époque, l'empire babylonien sera conquis par les Perses, représentés par l'argent. L'empire perse sera après lui aussi conquis par une autre puissance. Daniel ne dit pas c'est qui. Mais déjà tous les commentateurs disent, on sait très bien qui a conquis les Perses, ce sont les Grecs, Alexandre le Grand. Environ 320 avant la chrétienne, 321 avant la chrétienne, Alexandre le Grand est mort, donc vers 330 avant la chrétienne, il est mort à l'âge de 30 ans, Alexandre le Grand. Donc vers 325, 330 avant la chrétienne, ce sont les Grecs qui ont conquis l'empire perse. Darius le Perse a été vaincu par Alexandre le Grand. Après quoi, l'empire grec va se désagréger. Qui va remplacer l'empire grec? Les Romains. Les Romains, ça sera déjà le fer. Donc, en haut, on a Babylone, c'est l'Irak actuel, l'or. Après, on a la Perse, c'est l'Iran actuel, l'argent. Après, on a la Grèce, c'est le cuivre. Après, on a le fer, c'est Rome. Rome, comme explique ici Daniel, il va dire de même que le fer, il est puissant. C'est une matière puissante. Comme ça, cet empire sera puissant et va fouler et va dévorer tout ce qu'il y a sur son passage. C'est-à-dire que la puissance du monde de Rome, c'est Édom, c'est l'Occident. Sa puissance, c'est la technologie. C'est la force stratégique. D'accord? Ce qui est dit sur Esav, c'est marqué Al-Habecha Tichye. Esav était béni, tu vivras sur ton épée. Esav a été surnommé Édom. Édom, de lui descend toute en tout cas au niveau spirituel, descend de lui tout le monde occidental. Leur spécialité, ce sont la guerre, la force. Si tu prends aujourd'hui le monde occidental, ils vont aller civiliser le monde entier. Comment ils civilisent? Ils vont conquérir. D'accord? Ils ont conquis l'Afrique, ils ont conquis l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord, l'Asie. D'accord? C'est toutes des dépendances qui, le dernier siècle, ont eu leur indépendance. C'était tout des dépendances, des colonies européennes, donc de Édom. Et à la fin, il n'y aura plus un seul peuple, il y aura plusieurs petits peuples, comme les doigts de la main, comme les doigts du pied, pardon, qui seront en deux entités. Ça explique déjà le Malbim. Donc ce que je vous dis le texte explique qu'il n'y aura plus une seule entité, il y aura deux. Ce sera un pays qui sera Édom à continuer, ça sera le fer, et une autre puissance qui est représentée par l'argile. Ça, évidemment, Daniel ne donne pas le nom. Mais le commentateur, déjà, il y a 150 ans, le Malbim, que je vais vous citer ici, il dit c'est Ishmaël. C'est Ishmaël. À la fin des temps, il y aura deux puissances dans le monde, et pas deux pays, mais elles seront séparées en plusieurs sous-puissances. C'est-à-dire que tu auras, en quelque sorte, un pied avec 5 doigts de fer, et un pied avec 5 doigts d'argile. Plus précisément, il dit que le fer et l'argile seront mêlés. Donc, c'est pas forcément que tu as un pied de fer, un pied d'argile, c'est mêler tout, argile et fer. De même qu'ils vont tenter de faire des alliances, comme ça, il explique les commentateurs. Non, même Daniel lui dit, de même, ces peuples-là vont essayer de faire des alliances entre eux. Mais ça ira pas. Parce qu'ils sont pas, ça marche pas. L'Occident et l'Orient, les alliés vraiment en faire une seule entité, ça marche pas. C'est trop différent. Mais il y aura des tentatives d'alliance entre eux. Une petite pierre, venue sans intervention d'une main humaine, c'est le peuple juif, représenté par une petite pierre. Pas par sa force stratégique ou cérébrale, par la main de Dieu, va toucher le bout des pieds. C'est l'époque messianique.
et toute la statue va s'écrouler, toute la royauté qui a été prise de la royauté d'Israël. D'accord, la royauté des peuples a été prise de la royauté d'Israël, elle passait, la royauté du monde, elle passait par le temple. C'est la royauté de Dieu dans le monde. C'est parti en galoute. Dieu est en galoute, en exil. C'est-à-dire que la puissance de Dieu est en exil. Dieu aujourd'hui, on ne le voit pas. C'est pas clair. Quelqu'un peut faire une bêtise, rien ne lui arrive. Il peut faire une chose très très bien, et pourtant dans sa vie, ça va pas très mal. Donc, ça va pas très bien. Donc, on voit qu'il y a une sorte d'absence de Dion. On passe à la galoute, l'exil de Dieu. Dieu revient, reprend les rênes, reprend sa royauté. Là, donc, tout ce statut des autres royautés s'écroule, et cette petite pierre grandit, remplit le monde entier. C'est l'époque messianique. Ce sera la royauté de Dieu pour l'éternité. À cette époque-là, Dieu sera un et son nom sera un. Tout le monde reconnaîtra l'unité, l'unicité, la grandeur de Akadosh Baruch Hu, le créateur du monde. Et tout le monde se branchera avec lui dans un kiff extraordinaire. Amen. Ça, c'est l'histoire. Effectivement, donc c'est ce qui est marqué dans Daniel. Ça correspond à l'histoire parce qu'effectivement, aujourd'hui, s'il y a dans le monde deux puissances, c'est pas les Sud-Américains ni les Japonais, bien qu'ils sont quand même aussi assez puissants. Mais si on parle de deux entités aujourd'hui, de façon de voir culturelle, mais plus que ça, c'est une culture avec, tu vois que ça déborde hors de la culture. La culture déjà déborde dans la réalité tangible. C'est bien Ishmaël, le monde oriental, et Édom, le monde occidental. Et il est vrai qu'on ne peut pas dire qu'aujourd'hui, une superpuissance. Dans le monde occidental, il y a plusieurs superpuissances. Moi, j'ai dit qu'il y avait 5, d'accord? C'est pas marqué nulle part, c'est un truc à moi. On parle des 10 doigts, donc il va y avoir 5 et 5. Ça correspond vaguement, parce qu'au niveau occidental, c'est quoi tu as les 5 grands, d'accord? Les États-Unis, Russie, France, Angleterre, la Chine, c'est occidental, la Chine. L'Allemagne. Je te parle des 5 grands. Ok, moi je vois les 5 grands. C'est pas une puissance militaire. C'est pas une puissance militaire, mais c'est une puissance. L'Allemagne, c'est une puissance. Puissance économique, si tu veux, d'accord? Puissance, c'est une puissance. D'accord, je parle de l'ONU. Je parle maintenant de 5 puissances, d'accord? L'Italie, bon, ils sont gentils. Les Suisses aussi, les Belges aussi, les Scandinaviens aussi, d'accord? Les Espagnols, mais c'est pas, ils sont tous du monde occidental, mais ils n'ont pas tellement de poids. L'Allemagne, c'est une puissance. Dans le monde oriental, la Libye, qui regarde, l'Irak, super puissance, l'Iran, Arabie Saoudite, Le Koweït. Koweït, c'est une succursale d'Arabie Saoudite, c'est pas l'Égypte. Et 5e, je ne sais pas qui c'est. Juste en parenthèse, c'est pas mon truc, moi je voulais parler un peu de la pierre, mais c'est ici, je vous amener le Malbim, qui vivait il y a 150 ans. Il pose une question qui est très intéressante. Dans le texte, lorsque la petite pierre touche la statue, alors c'est marqué, je vous traduis directement de l'araméen, c'est écrit en araméen, le Daniel. C'est le verset 45. Daniel, chapitre 2, verset 45. De même, donc il explique qu'à la fin, la petite pierre elle va grandir, et la statue sera détruite, de même que tu as vu que de la montagne, d'accord, est sortie une petite pierre, sans main, et elle a pulvérisé le fer, Nechacha, c'est le cuivre, l'argile, l'argent et l'or. Il y a un truc qui cloche là-dedans. Qu'est-ce qui cloche? C'est pas dans l'ordre. C'est de bas en haut. Alors c'est argile, fer, cuivre, argent, or. De haut en bas, or, argent, cuivre, fer, argile. Lui il dit fer, commence les jambes. Après il monte, cuivre. Après il descend, argile. Après il remonte en haut, argent, or. Il a bu un peu trop, Daniel, hein? Qu'est-ce qui lui arrive? Alors il n'a pas bu, simplement, il veut dire une chose très importante. C'est ce qu'explique le Malbim. Odia Bazé Echiyeze. Il explique comment ça va se passer. Comment ça va se passer que la petite pierre, elle va pulvériser la grande statue. Alors je vous lis maintenant, c'est l'actualité, d'accord, mais on le voit écrit il y a 2500 ans. Il y a 2000 ans. 2500 ans. Chez Zéli Aliadé Milchamot Gog Magog, ça par les guerres de Gog Magog. Chez Kabtsu Kol Bnei Edom, que vont se réunir tous les États occidentaux, tous les occidentaux, les Ilachem, pour se battre Neged Bnei Ishmael, contre les orientaux, contre les Bnei Ishmael. V'yichlu ze et ze.
et ils vont s'exterminer les uns les autres, comme c'est marqué dans Yecheskel, dans Zacharia. Et il explique que Édom, donc l'Occident, qui est symbolisé par la pierre, il sera puissant contre Ishmaël à cette époque-là. Il est fort, il a la puissance. Veyavan et la Grèce, Anirmaz Banechoshet, qui est symbolisé par le cuivre, Hemdem Malchut Echad, font partie d'un seul royaume. C'est plus aujourd'hui la Grèce et Rome. C'est la culture gréco-romaine. Une culture occidentale. C'est l'Occident. Tu n'as pas deux États. Tu as une culture, l'Occident. Et sous la royauté d'Ishmaël, il y aura, donc Ishmaël c'est l'argile, il y aura qui? Madaï Paras, l'Iran, la Perse, Anirmaz Bakesef, qui est symbolisé par l'argent, et Bavel, l'Irak, symbolisé par l'or. Car tous font partie de la royauté d'Ishmaël. À la fin des temps, qu'est-ce qui se passe? Il doit y avoir une lutte entre l'Occident et l'Orient. Pour le moment, on est en train de voir maintenant la guerre entre les deux. Et ça a commencé avec la guerre du Golfe numéro 1, en 90, 91. Après la guerre du Golfe numéro 2, les Twin Towers, d'accord? Tout ça, on est en train de vivre cela. L'Irak aujourd'hui et les émeutes. Alors, certains qui est ici c'est extraordinairement bizarre que c'est extraordinaire parce que Ishmaël c'est pas une puissance, elle n'a pas le fer. Al-Qaïda avec le pli canif, hop, il détruit les Twin Towers. C'est pas une puissance, il ne vient pas avec des tanks, avec l'artillerie, avec des canifs. Aujourd'hui à Paris, tu as des émeutes, tu as un couvre-feu, donc tu es en état de guerre. C'est quoi la petite pierre? On va expliquer un peu mieux qu'est-ce qui se passe, mais je vais expliquer un peu ce que c'est que la petite pierre. La pierre, c'est la seule chose qu'il y a dans la nature qui reste elle-même. Une pierre, dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, 50 ans, la même pierre. Ça symbolise l'éternité. Tout dans la nature est mouvant. Dans le domaine végétal, animal, humain, tu pousses, tu grandis, un jour tu te fanes, décomposes, terminé, tu disparais. La pierre, elle reste. La pierre symbolise l'éternité. Ça, c'est Am Israël. Am Israël va traverser toute l'histoire, traverser toutes les royautés, à un prix terrible. Mais après tout, Am Israël est toujours là. 3500 ans que ce peuple tient la route, hors de sa terre. Sans puissance stratégique. Petite pierre de rien du tout. Elle touche, quoi elle touche? Pas qu'il y a une guerre avec nous. C'est qu'à la fin, toute la grande statue, elle s'écroule, il n'y a plus rien. Petite pierre. Pierre, elle grandit, après, elle devient dans le monde entier. L'éternité d'Israël, l'éternité, la royauté d'éternité, elle va conquérir le monde entier. Sur quoi est basée cette éternité? On la symbolise par une pierre. La pierre se dit en hébreu Even. Even, alors dit Rashi, un verset à la fin de Bereshit, Roé Even Israël. Roé, c'est la bénédiction de Yosef, Roé Even Israël. Rashi dit là-bas, Even, notre icône, c'est une contraction de 2 mots. Even, Av, Ben. Av, c'est le père, Ben, c'est le fils. La Gemara dit, quand un enfant est né, il faut l'enseigner Kirat Shema et lui enseigner Torah Tzival Moshe Marchat Kilat Yaakov. Celui qui n'enseigne pas cela à son enfant, c'est comme s'il l'enterre. Sur quoi est basée l'éternité de l'âme Israël? Sur une puissance stratégique, économique, intellectuelle? Rien de cela. Basée sur une puissance spirituelle. On enseigne la Torah. On est branché avec l'éternité. La Torah, c'est l'expression de Dieu. J'étudie la Torah, je fais un avec Dieu, je suis éternel comme lui. Je suis manifestation de Dieu sur terre de mon éternité. Ça, c'est notre message. La petite pierre, qui est rien, qui est la transmission du père au fils. Il transmet quoi? Comment se battre? Comment faire des études? Torah, Tziva, Lanu, Moshe, Morasha, Kilat Yaakov. Le premier verset qu'on lui dit. Torah, Tziva, la Torah a ordonné Moshe. Morasha, c'est un héritage, Kilat Yaakov, à la communauté de Yaakov. Tu reçois en héritage maintenant la Torah, tu la transmets. Av, Ben. Ça transpasse
toute l'histoire. Éternelle. Si nous sommes juifs aujourd'hui, c'est pas parce qu'on était forts. On était sous la botte de nos ennemis. Comment t'as tenu des superpuissances? Staline, 70 ans de Russie rouge, les nazis, les cosaques, l'Inquisition, les croisades, etc. T'es toujours là. Elle est où ton armée? T'avais rien. Cette petite pierre, elle revient souvent à la Torah. David part en guerre contre Goliath. Goliath, qu'est-ce qu'il représente? La force physique. Il vient avec, alors je vous le dis si je vais préparer le texte, Goliath sort du rang des Philistins et blasphème le Dieu d'Israël. Il dit, venez, sortez un de chez vous, on va se battre. Celui qui gagne, les autres sont vaincus. Tous les Juifs tremblent. Il y avait qui était juste de passage ici, il avait amené un pique-nique, un petit cadeau à ses frères qui étaient soldats. Il voit ça, il dit, c'est quoi cet incirconcis qui se permet comme ça de blasphémer? Moi, je vais régler son compte. Allez, David, rentre à la maison. Non, non, j'y vais. Bon, il insiste, on l'amène chez le roi Shaoul. Shaoul lui dit, écoute, t'as l'air un peu jeune. Écoute, moi je me suis battu, je suis berger, j'ai déjà eu une fois à me battre contre un lion, j'ai pu le vaincre. Shaoul entend, c'est pas n'importe qui, ce David. Ok, viens, prends mon armure. Et Shaoul dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Shaoul revêtit David de son propre costume, lui mit sur la tête un casque d'airain, lui fit endosser une cuirasse. Shaoul donne son armure, sa cuirasse, à David. David ceignit l'épée par-dessus ses vêtements, essaie de marcher. N'ayant pas l'habitude, alors il dit à Saül, je ne puis marcher avec cette armure, car je ne suis pas accoutumé. Je ne peux pas bouger moi comme ça, moi je suis habillé, cool. Et là, avec l'armure, je ne peux pas bouger. Il s'en débarrassa, il prit son bâton à la main, choisit dans le torrent 5 cailloux lisses, qu'il mit dans sa panière de berger, et lui de sa fronde s'avança vers le Philistin. Il prend 5 petites pierres lisses. Pourquoi 5? Il y en a qui ont dit que c'était le père des Tunisiens. Il y en a d'autres qui ont dit autrement que c'était par rapport aux 5 livres de la Torah. Even, la petite pierre de l'éternité d'Israël, que le père enseigne à son fils, Av Ben. On a une force spirituelle. On est branché avec l'éternité. Il en prend 5, parce qu'il y a 5 livres de la Torah. Et il va contre le Philistin. Et c'était calculé, ça? Comment calculer? Au moment même où David a fait ça, c'était calculé qu'il ait pris exprès 5? Bien sûr. Pourquoi il a pris 5? Non, bien sûr, c'est ça. Et il va le dire d'ailleurs. Il va le dire. Attends, tu vas voir ce qu'il va dire. Il se rapproche. Il s'avança dans les Philistins. Celui-ci, donc Goliath, s'approcha lentement de David, précédé de l'homme qui portait son bouclier. Donc, non seulement David vient seul, ils sont deux, Goliath, il vient, il y a quelqu'un qui lui porte un bouclier devant. Et comment il est? Le Philistin, considérant David, le regarde avec dédain parce qu'il était jeune, vermeil et de bonne mine. Il dit à David, suis-je un chien que tu avances contre moi avec des bâtons? Et il maudissait David en invoquant son Dieu. Le Philistin dit à David, viens ici que je donne ta chair aux oiseaux du ciel et aux animaux des champs. Viens, je te dévorerai en petits morceaux là maintenant. David répondit au Philistin, tu viens avec moi avec l'épée, la lance et le javelot. Épée, lance, javelot. Beaucoup. Et moi je viens au nom de l'Éternel Tsebaoth, du Dieu des légions d'Israël que tu insultes. Calculez, elle vient avec quelle arme? Il dit, toi tu viens avec ton épée, ton javelot, l'arme physique. T'es Staline, t'es Hitler, t'es l'Inquisition, t'es les croisades, t'es les superpuissances stratégiques. Je viens avec 5 pierres. Moi je viens au nom du Dieu d'Israël. En ce jour, l'Éternel te mettra en mon pouvoir, je t'abattrai, je couperai la tête, je livrerai les cadavres de l'armée des Philistins, aujourd'hui même aux oiseaux du ciel et aux animaux des champs, afin que toute la terre sache qu'il y a un Dieu pour Israël. Et toute cette multitude saura que l'Éternel n'a pas besoin d'épée ni de lance pour donner la victoire, car l'Éternel est le maître de la guerre, il vous livrera en notre pouvoir. Dieu n'a pas besoin d'épée. C'est lui qui est maître de la guerre. Voyant le Philistin se mettre en mouvement et s'avancer à sa rencontre, David s'élança, traversa rapidement le champ de bataille dans la direction du Philistin, hop, il prend la pierre, et hop, miracle a lieu, il tombe. Tout le monde est content. Tout le monde est content, mais c'est quoi la leçon de l'histoire? La petite pierre, elle va vaincre les plus grandes cuirasses. La petite pierre, elle va vaincre Goliath, la petite pierre, elle va vaincre la grande statue de Nabuchodonosor de tous les empires. La petite pierre,
lorsque Yaakov Avinu va dormir, après 14 ans qu'il n'a pas dormi, couché, il était à Yeshiva, il se couche, il prend une pierre, et il se met sa tête dessus. Et il rêve la nuit, il voit une échelle avec les anges qui montent et qui descendent. Chazal dit, il a vu toutes les exils d'Israël, toutes les royautés. Il voit Babylone, il voit la Perse, il voit la Grèce, il voit Édom. Et il voit à la fin que il va passer tout cela. Il met sa tête sur la pierre. Le support qui permet de résister à toutes ces royautés, c'est la pierre. Moshe Rabbeinu part en guerre contre Amalek. Qu'est-ce qu'il fait? Il va au-delà de la montagne. Il tend ses bras vers Dieu. Et tant que les bras sont vers le haut, alors Israël gagne la guerre. Il se fatigue, il baisse les bras, alors c'est Amalek qui gagne la guerre. Alors viennent Aaron et Hur et soutiennent les bras de Moshe vers le haut. Mais quel est le support de Moshe? La Torah me raconte. La Torah me raconte sur quoi il vient s'asseoir? Un escabeau, sur une chaise, un Louis XIV. Il s'assit sur une pierre. Pourquoi la Torah me raconte qu'il s'est assis sur une pierre? Parce que Moshe, pour se battre et prier à Dieu, qu'on gagne contre Amalek, il a un support. La pierre. L'éternité d'Israël qui passe l'éducation à Ben, c'est la yeshiva, c'est l'étude de Torah. C'est que vous devez, messieurs, enseigner à vos enfants demain. Il faut bosser. Vous êtes des pierres. Des pierres invincibles, des pierres éternelles. Alors qu'est-ce qu'il fait Dieu maintenant? Et ça, il faut le voir. Qu'est-ce qu'il fait? Il est en train maintenant de casser les royaumes. C'est quoi un royaume? C'est pas forcément quelqu'un qui a une armée qui détruit tout. C'est quand on donne de l'importance à une chose, à la place de Dieu. Il y a une guerre ici, on nous parle de spiritualité contre la matière. L'époque messianique, c'est ça. C'est que Dieu va dévoiler que c'est lui le maître du monde. La spiritualité est plus forte que la matière. En quoi on croyait? En l'arme stratégique. Aujourd'hui, le monde, Dieu prouve aux yeux du monde, ça ne marche plus. L'Amérique est la superpuissance du monde, elle est à moitié vaincue. Elle est dans le bourbier d'Irak, elle ne peut rien faire, c'est la meilleure armée du monde. Israël, qui est la meilleure armée du monde niveau qualité et quantité, on rend Gaza. La France, superpuissance maintenant, les émeutes. Vas-y, t'as la meilleure armée, t'es une puissance mondiale, mais fais quelque chose. Ok, au moins maintenant, nous, on a la science. La science va nous aider. On va réussir à vaincre les aléas de la nature. Allez, on t'envoie un tsunami sur la gueule. 300 000 morts. T'as pas compris? Katharina. T'as pas compris? T'en as un autre envoi. Grippe aviaire. On entend une mutation maintenant du microbe. Aujourd'hui, il ne passe que de volaille à volaille, mais on sait, c'est une question de temps, on sait qu'il va se muter, il va passer à l'homme. Et là, c'est fichu, on attend 100 millions de morts. Shamir Hachem, Dieu nous protège. On dit qu'on est cuit 5 minutes à 20 degrés, par minute. Ok, j'ai pas entendu comme ça. Moi, on m'a dit 100 millions de morts, on attendait. L'Afrique, une personne sur 3 a le sida. Vas-y, ta science, vas-y. Qui a entendu parler du sida il y a 20 ans? Qu'est-ce qui se passe? On te montre, tu crois que tu es plus fort que tout? C'est vrai. C'est vrai, tant que Dieu est absent. Mais un beau jour, Dieu maintenant veut se dévoiler. Alors il veut que nous, on comprenne. C'est ça le but de la manœuvre de Dieu. Il veut qu'on comprenne, arrête de compter sur toi-même. Arrête de compter sur ton armée. Arrête de compter sur ta science. Arrête de compter sur ton fric. Bientôt l'argent, il n'aura plus aucune valeur. Rien. Ils ont trouvé le moyen de le combattre, le sida, alors tout de suite ils mutent le code génétique. Et vraiment, c'est une façon de montrer qu'on peut rien faire. On peut rien faire. Tu joues avec quoi? Alors Dieu a laissé faire un certain temps. Mais il y a une époque, on y est, Ben Hachem très bientôt, où Dieu maintenant veut le royaume de vérité. La vérité, c'est lui. Pour qu'il y ait le Maharal dit cela, dit avant que le Mashiach se dévoile, Dieu va écraser tous les autres royaumes. C'est-à-dire que les puissances dans lesquelles nous croyons que c'est une sorte d'idolâtrie, on va donner une puissance, une chose qui n'a pas de puissance. Et va les écraser. Tu vas pouvoir faire confiance. Et les gens vont commencer à avoir, comme je dis l'autre jour, des grandes désillusions. On comptait sur notre argent,
On comptait son sécurité grâce à l'armée, on comptait un autre grâce à la science, et peu à peu, pac, 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 pac. Une seule chose. Elle a nous les chaînes, elle a la binu chemin. Comme dit Chazal, une seule chose sur laquelle on peut compter, sur notre Père qui est dans le ciel. C'est ça la leçon qu'on doit comprendre. Et surtout nous, parce qu'on a 4000 ans d'expérience. Tu n'as pas tenu grâce à la science, ou grâce à l'armée, ou grâce à ton fric. Tu as tenu miraculeusement. Et maintenant, le miracle, il va grandir dans le monde entier. Vous allez voir, c'est certain. Baruch Adonai, Amen.